La Pentecôte, fête de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres du Christ, est célébrée ce dimanche. Les fidèles chrétiens ont investi les temples et paroisses pour communier avec le Seigneur. Les dossiers de la 2 seront consacrés ce soir à la dengue, aussi appelée grippe tropicale, une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques du genre Aedes. Elle a refait surface en Côte d'Ivoire, affectant 130 personnes et causant la mort de 2 autres. Comment se présente la riposte face à cette pathologie? Nous aurons des réponses dans cette édition. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Ce dimanche 9 juin, la communauté chrétienne célèbre la Pentecôte. Cette fête commémore l'effusion du Saint-Esprit, le 50e jour à partir de Pâques, sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth. Ici en Côte d'Ivoire, les fidèles se sont rendus dans les temples et paroisses pour magnifier l'Esprit de Dieu. Nos reporters Noussangaré et Dangui Dangui ont sillonné le district d'Abidjan pour s'imprégner de l'ambiance qui y a régné. Fête chrétienne, la Pentecôte marque la descente de l'Esprit Saint sur les disciples du Christ et de sa mère Marie. Elle est le couronnement de la fête de Pâques. Ce jour J, la Pentecôte, est la réalisation de la promesse qui a été faite à l'Église, aux apôtres, le jour de l'Ascension. Je m'en vais, mais je reviens vers vous. D'ici là, je vous promets mon esprit. Alors vous serez mes témoins d'ici, depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de ce monde. Les fidèles chrétiens ont investi les différents temples religieux pour communier avec Dieu. Nous accueillons cette fête de la Pentecôte dans la joie, dans l'allégresse, mais surtout dans l'engagement que nous voulons avoir à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. De la paroisse Sainte-Monique d'Abobo, plateau de Cuy, en passant par la paroisse Sainte-Marie d'Agoueto, la Pentecôte a été célébrée dans la ferveur et le recueillement. Paix, amour et vivre ensemble au cœur des différentes homélies. Si nos cœurs sont disposés à aimer, à servir Dieu, si nos cœurs sont disposés à craindre le Seigneur, nous chercherons le bien de nos frères et de nos sœurs, chacun à son niveau. Cette célébration marque également la naissance de l'Église. En effet, selon les Écritures saintes, c'est à partir de la Pentecôte que commence la mission des disciples de Jésus. Le Christ étant monté, ne vivant plus physiquement, sensiblement, il transfère son pouvoir, son autorité à travers son Esprit Saint à cette Église qui est désormais son sacrement, qui est désormais ses yeux, ses mains, ses pieds pour annoncer qu'il vit encore par son Esprit au cœur de ce monde. Jour de prière et de partage, la Pentecôte tire son origine de la fête juive du Savour, l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme. Le ministère de la Plénitude en Christ célèbre ses 10 ans d'existence. Pendant 5 jours, chants, danses et actions de grâce étaient au centre des festivités marquant cet anniversaire. À cette occasion, cette Boateng, leader de la dite communauté, a été élevée au rang de prophète major. Pagasso Rokoni. 5 jours pour dire merci à Dieu pour tous les bienfaits dont les fidèles du ministère de la Plénitude en Christ ont bénéficié. Chants, danse et action de grâce étaient au cœur de la célébration. Le clou de cette cérémonie, Seth Boateng, leader de la dite communauté, était élevé au rang du prophète major après une décennie dans le ministère. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ministère de la plénitude en Christ, on a eu 10 ans. À travers ce ministère et prophète Seth Boateng, Dieu a beaucoup fait. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois cela. Tout conseil, il veut donner à ceux qui sont en train de nous regarder. Vous n'avez qu'à croire en Dieu pour que vous soyez en famille et puis vous croyez en les prophètes pour que vous soyez prospères. Il ne faut pas que tu vas penser que quelqu'un fait une mauvaise chose. À cause de ça, tu ne crois pas les prophètes. 6 autres serviteurs de Dieu, Emmanuela Adongo Boateng, Dapakwadjo Adengra, Hervé Tcheka, Isaac Aïdo, Augustin Anousser et John Anvegor ont été ordonnés pasteurs et prophètes. Moi, je dors au dehors. Moi, je mange dans la poubelle. Aujourd'hui, il va me choisir comme son prophétesse. Je dis merci à Dieu. La vocation que j'ai reçue de notre Sauveur Jésus-Christ, j'irai loin avec surtout le soutien de mes parents, le Père spirituel et l'Église aussi entière est notre soutien. C'est une bénédiction de connaître Dieu. C'est une bénédiction de connaître Jésus de Nazareth. La vraie bénédiction, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas les maisons d'alcool dormant, mais c'est de reconnaître lui qui l'a créé. Et cet après-midi, je suis dans la joie
Je suis content de ce que le Seigneur m'a fait la grâce de le connaître. Venu représenter le premier magistrat de la commune de Cocody, parrain de cet événement, Diat Banyi a conseillé la vigilance aux hommes de Dieu. Je veux dire que j'ai été touchée par le jet d'humilité que j'ai vu tout à l'heure. Ça a été vraiment très touchant pour moi et aussi édifiant. Où le berger principal a essayé de faire pareil comme le Christ, en lavant les pieds de ses disciples. Vraiment, c'est quelque chose que nous ne voyons pas comme ça dans ces églises. Les prestations de chantres ont mis fin aux festivités des 10 ans du ministère de la plénitude en Christ. Dans un autre registre, l'Association des étudiants finance, comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire a tenu hier la 7e édition du Salon international des étudiants et cadres comptables. Thème choisi, la finance comptabilité face aux avancées du numérique. Bintou Pekele, Pagasorokoni. Suzanne Elola a peur de son avenir professionnel. À l'origine de la peur de cette étudiante, l'invasion du numérique dans tous les domaines de la finance et comptabilité, sa filière. Nous voyons des personnes qui n'ont même pas fait la formation de comptable, mais qui arrivent à travailler en tant que comptable. Tout cela est dû au logiciel comptable. Et nous, étant donné que nous sommes des personnes qui avons fait la formation, nous avons vraiment peur. Le numérique est de plus en plus omniprésent dans toutes les branches de la finance et comptabilité, certes, mais Suzanne et les autres étudiants de cette filière n'ont aucune raison d'avoir peur, assurent les experts et les professionnels de ce domaine. Qu'ils ne soient pas effrayés par les nouvelles technologies, tout au contraire, qu'ils s'en imprègnent et qu'ils l'utilisent dans leur corps de métier. Avant, la comptabilité se tenait dans des grands livres. Mais vous allez rencontrer aujourd'hui dans les entreprises que tout est informatisé. Et ceux qui n'ont pas connu dans leur formation l'outil informatique ont eu quand même des difficultés. Est-ce qu'on va attendre que la comptabilité puisse encore se faire de manière manuelle? Non. Transformer les défis de l'apparition du numérique en finance et comptabilité en opportunité pour les étudiants de cette filière. C'est l'objectif que poursuit cette année le SNEC, Salon national des étudiants et cadres comptables. Le digital est vraiment en train de dominer notre domaine, notre filière. Donc nous devons vraiment commencer à diversifier nos capacités et avoir plus de valeur ajoutée et être beaucoup plus compétitifs sur le marché de l'emploi. C'est vrai que c'est un problème, mais il faut saisir l'opportunité. Donc du coup, j'exhorte mes jeunes frères à l'excellence et également à la formation complémentaire. L'édition 2019 du Salon national des étudiants et cadres comptables a enregistré la présence d'autres pays de la sous-région venus s'imprégner du modèle ivoirien. Des prix ont été décernés aux meilleurs élèves et étudiants de la filière finance et comptabilité de l'année scolaire 2018-2019. Sous d'autres cieux, au Soudan, après le massacre du sit-in, il y a quasiment une semaine, la coalition civile organise ce dimanche une campagne nationale de désobéissance civile. L'action lancée par l'association des professionnels accuse les putschistes au pouvoir d'être responsables du bain de sang du 3 juin et de la répression qui s'est poursuivie les jours suivants. Pour protester, les leaders ont appelé à la grève et à la reprise des barricades, entraînant des incidents avec les forces de l'ordre qui ont fait au moins 4 morts, selon le comité des médecins. Place au dossier de la 2. Ce soir, les dossiers de la 2 planchent sur l'épidémie de dengue qui a refait surface dans le pays. 130 cas ont été confirmés à Abidjan, dans la capitale ivoirienne, dont 2 décès selon l'Institut national d'hygiène publique. 76 cas ont été répertoriés dans la seule commune de Cocody, soit 58% des cas confirmés sur l'ensemble du district. Face à cette situation, les autorités sanitaires ont initié des campagnes de sensibilisation et des actions de démoustication. Comment se déroule-t-elle sur le terrain? Pour rappel, la dengue est une maladie virale transmise par les moustiques. Elle sévit dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier et se manifeste par une forte fièvre, souvent accompagnée de maux de tête, de nausées et de vomissements. Dengue face à l'épidémie, c'est le dossier de ce soir proposé par Sylvie Touré. Opération de démoustication au quartier Caféier 1 et 2. Lancée en février dernier, la traque des moustiques tigres, vecteurs de la dengue, se poursuit. 130 cas ont été enregistrés dans le district d'Abidjan. 2 personnes en sont mortes. La séance se déroule dans la commune de Cocody. Le choix des quartiers est basé sur les données épidémiologiques.
Et selon ces données épidémiologiques-là, la commune de Cocody est bel et bien l'épicentre de l'épidémie de dengue que nous vivons présentement. Et les quartiers de Caféier 1 et 2, on a enregistré le plus grand nombre de cas et c'est ce qui a été choisi pour commencer et lancer cette activité-là. 76 cas, soit plus de la moitié des malades pour la seule commune de Cocody. Abobo arrive en deuxième place avec 28 cas. L'opération de fumigation ne concerne que les moustiques adultes. Elle a lieu les après-midi, moment auquel le moustique tigre, responsable de la dengue, pique le plus, contrairement à l'anophèle qui ne pique que la nuit. Les deux genres se distinguent également de par leur apparence. Le moustique tigre, appelé encore moustique zébré, est reconnaissable par sa couleur blanc-noir, quand l'anophèle, responsable du paludisme, est translucide. L'étape la plus importante dans cette lutte reste l'élimination des gîtes larvaires. Elle consiste à détruire les nids de reproduction, en clair, tuer le moustique dans l'œuf. Nous retrouvons les équipes de Dr Fofana le lendemain matin au quartier Djibi. Techniciens, applicateurs et guides ont pour mission d'identifier les gîtes larvaires et de les éliminer. Marie-Angèle conduit l'équipe. Oui, tu as pris là-bas? Il y a un que j'ai eu. On appelle tout ce qui est gîte, tout objet, comme noix de coco, la fermeture d'un compteur de seau de scie, soit une boîte de yaourt qui peut retenir de l'eau. En clair, un gîte larvaire est toute infrastructure, instrument, récipient ou objet ouvert pouvant retenir de l'eau. Milieu propice à la ponte des œufs de moustiques et à leur développement jusqu'au stade de nymphe. La vie aquatique s'achève là. Une fois devenu adulte, le moustique a besoin de sang. Commence alors pour lui la vie aérienne. À Djibi 1, des pneus posés devant une maison retiennent l'attention des agents. Ils contiennent de l'eau, des larves et des nymphes. C'est un gîte positif. Le propriétaire a perçu le danger. Il invite l'équipe à inspecter sa maison. Dans la cuisine, le siphon de sol. Il contient des larves et une grosse nymphe du genre Aedes, responsable justement de la dengue. De nombreuses autres larves sont découvertes dans les récipients de lessive. Et même dans le repli, vous voyez ça, rien à négliger tant que ça peut contenir de l'eau. Là, je suis fort surpris qui est chez moi-même. J'ai plein de lave encore. Mais j'ai veillé à ce que vraiment il n'y ait plus de retenue d'eau chez moi. Ewi et sa famille l'ont échappé. Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Traoré au Val-Doyen. Docteur Anno, qui suit ce cas, rend une visite d'investigation aux patients. Okay. Nous venons donc le rencontrer pour tant au niveau de son cadre de vie, rechercher des gîtes larvaires, également lui donner aussi des conseils d'usage qui sont tant sur ce dépliant et mettre à disposition ces moustiquaires imprégnés. L'environnement du patient contient encore des gîtes positifs susceptibles de faire de nouveaux cas. Emmanuel Traoré, le malade, pariait sur un paludisme à l'apparition des premiers symptômes. Ma maladie, là, ça a commencé de pâlir. Mon corps sauf, j'ai un mot de tête, puis mon corps, là, tout ça m'a piqué. Des examens adéquats permettront de diagnostiquer le mal. Les analyses médicales sont faites par l'Institut Pasteur sur son site d'Adiopo Doumé. Et en 2017, il y avait 3 types de virus qui circulaient, le 1, le 2 et le 3. Et pour l'épidémie de cette année, à partir de ces tests-là, nous savons que c'est le type 1 et 3 seulement qui circulent. Mon inquiétude se situe au niveau des tests rapides qui sont en train d'être réalisés dans certaines cliniques de la place. Le plus important au niveau de la dengue, c'est de rendre un diagnostic fiable. Et c'est pour cela que nous, au sein de ce laboratoire, nous ne faisons pas seulement que la dengue. Quand un échantillon arrive, nous faisons l'ensemble des tests des arboviraux. C'est-à-dire quoi? Nous faisons la fièvre jaune, nous faisons la dengue, nous faisons Zika et nous faisons chikungunya, qui sont des virus qui peuvent circuler en même temps que le virus de la dengue. Aux avant-gardes de la lutte contre l'épidémie, l'Institut national d'hygiène publique. Son premier responsable conseille aux ménages l'observance de mesures d'hygiène. Que ce soit les jouets abandonnés pour lesquels dans nos cours il y a de l'eau,
dans lesquels il y a de l'eau, ou bien que ce soit les pneus. Et les pneus sont vraiment de gros gîtes lavaires. Il y a les bananiers. Vous voyez, les plantations de bananiers, c'est des plantes à feuilles engainantes qui recueillent un peu d'eau au niveau des branches. Et donc, cette eau-là, le moustique vient y pondre des œufs. Il y a l'arbre du voyageur. Il y a même les carcasses des véhicules. Il y a les bâches qu'on voit souvent. Il y a même des canaris. On a fait un médicament dans le canari. On a laissé de l'eau dedans, on a oublié. Les moustiques vont venir pondre leurs œufs dedans. Donc, le premier geste à faire, c'est d'éliminer ces gîtes larvaires. Les populations sont également appelées à ouvrir leurs portes aux équipes sur le terrain. Seule la collaboration peut assurer la victoire dans cette guerre contre la dengue. Dengue face à l'épidémie, la riposte, c'était les dossiers de la 2 proposés ce soir par Sylvie Touré. Fin de cette édition, merci de votre attention, très bonne soirée et surtout très bonne célébration de la Pentecôte à tous les chrétiens.